Bonsoir à tous, il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV, toute l'info de la métropole lilloise. C'est tout de suite et d'abord vos prévisions météo pour cette fin de journée. Les nuages feront leur retour après avoir laissé la place à quelques éclaircies cet après-midi. On n'exclut pas quelques gouttes très légères dans la soirée, mais la pluie sera véritablement sur le nord et le Pas-de-Calais demain matin. Par contre, demain après-midi, les intempéries vont laisser la place à un temps sec, mais toujours couvert. Demain, on gagnera encore 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Les prévisions météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. Direction Roubaix, dans l'actualité, où 17 maisons sont à vendre pour la somme d'1 euro symbolique. Un dispositif de la mairie qui a plusieurs objectifs. D'abord, celui de rénover l'habitat et ces maisons laissées à l'abandon. 54% des logements roubaisiens ont été construits avant 1949 et sur les 23 000 logements, plus de 7 000 privés sont considérés comme indignes. Autre objectif, faire en sorte que ces logements vacants soient occupés. Et enfin, cette opération permet aussi de faciliter l'accession à la propriété pour des personnes qui seraient sûrement restées locataires toute leur vie. Alors des logements qui se trouvent dans 7 quartiers différents de la ville de Roubaix, des logements qui vont jusqu'à 150 mètres carrés pour répondre aux besoins de tout type de famille. Pour y accéder, plusieurs conditions. D'abord, répondre à des critères sociaux, que la maison soit la résidence principale pendant 6 ans, mais surtout faire des travaux conformes au cahier des charges et avoir le budget pour pouvoir les assumer. Au niveau des candidatures, elles sont reçues depuis ce matin et ce jusqu'au 31 mai. Les maisons seront attribuées entre juin et l'automne et puis les travaux, eux, devront débuter en 2019. Céline Huret a rencontré Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, pour parler de ce dispositif qui est d'ailleurs une première en France. L'objectif, c'était de trouver des solutions nouvelles, notamment pour permettre à des couples, des familles, de ne pas rester locataires toute leur vie. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de crise du logement, on parle de construire de nouvelles maisons. Et nous, on s'est dit qu'il y avait un potentiel à exploiter dans le logement vacant. À peu près 10% du parc, plus de 4 000 sur Roubaix, plus de 40 000 dans la métropole, et on s'est dit que c'était un bon moyen très concrètement de trouver des solutions nouvelles. On sait qu'on est les premiers en France à le faire, donc on est très regardé, et on a essayé de trouver un panel de logements assez varié avec des plus petits logements de 50 mètres carrés, et ça va jusqu'à 150 mètres carrés. Le but, c'est de proposer des solutions pour différents types de familles. On prend maintenant la direction de Frelinghien, où ce midi, les parents d'élèves se sont mobilisés pour demander le maintien du poste de leur secrétaire. Michel Leterme, 58 ans, est assistante administrative dans cette école depuis 3 ans maintenant. Elle gère l'administratif, l'ouverture et la fermeture de l'école et les relations avec les parents. Alors comme prévu, après l'annonce de la suppression des contrats aidés, son poste sera terminé à la fin du mois de mai. Un départ en fin d'année scolaire pendant une période où la charge de travail est importante avec les passages des élèves en classe supérieure et la préparation de la prochaine rentrée. Dans cette école, 114 élèves sont scolarisés dans 5 classes. Aujourd'hui, donc, la mobilisation servait surtout à interpeller la municipalité pour qu'elle trouve une solution et pour maintenir le poste de Michel Leterme, un poste indispensable, et son ressentiment, vous allez l'entendre dans cette interview réalisée par Edil Gunay. C'est un ressenti d'injustice parce que je viens dire que j'ai tout donné pour l'école pendant 3 ans en espérant pouvoir en faire 5. Et puis là, au bout de 3 ans, on me jette comme une vieille chaussette, quoi, entre guillemets. Et bon, ça me fait mal au cœur parce que je sais que même si moi je perds mon poste, l'école perdra beaucoup aussi parce que personne n'est indispensable. Mais tout ce que je fais, automatiquement, ça retombera sur le dos des maîtresses, de la directrice. Elle ne pourra pas tout faire toute seule, quoi. On parle maintenant de cette institution du petit déjeuner qui va fermer ses portes. Le musée de la Chicorée et la maison Leroux, située à Orchy, sont à vendre pour des raisons financières. Céline Huret nous en dit plus sur la fin de ce lieu d'exposition qui retrace l'histoire de ce groupe familial. Coup dur pour le patrimoine culturel et architectural de la ville d'Orchy. Le musée de la Chicorée et la maison Leroux sont à vendre, faute de rentabilité. Malgré les 6 000 visiteurs par an, l'activité n'est pas suffisante selon le PDG de la société Leroux, Olivier Herman. Pour acquérir le musée et la demeure, il faudrait débourser environ 1,5 million d'euros selon le maire d'Orchy, Dominique Baïs. Un chiffre démenti par Olivier Herman. Celui-ci ne souhaite pas
pas dévoiler le montant pour des raisons de confidentialité. Concernant la collection exposée jusqu'ici donc au musée, elle devrait trouver un nouveau lieu pour être visible du grand public. Le site industriel a été évoqué. Face à cette annonce, la mise en vente, la direction du groupe Leroux tient à rassurer. Selon elle, l'entreprise se porte très bien. Rappelons que la Chicorée Leroux, c'est 160 ans d'histoire. Une page se tourne donc pour le patrimoine de la ville d'Orchy. Et puis on termine cette édition avec un portrait, celui d'un restaurant qui a ouvert le 20 février dernier, dont les tables sont pleines tous les jours. Ça s'appelle le Podio, c'est un restaurant corse qui se situe rue Nicolas Leblanc, derrière les Beaux-Arts. Une adresse qui fait aussi épicerie fine en proposant des produits venus directement de l'île de Beauté. L'objectif de son gérant, Nicolas Mazzoni, c'est de faire découvrir aux nordistes les richesses de la gastronomie corse. Présentation des lieux, de la carte et des formules dans cette interview réalisée par Joël Warneau. Alors, on est ouvert donc du mardi au samedi midi, où là en fait on a un menu de la semaine avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, qui changent donc toutes les semaines. Et en plus de cette formule-là, on a un plat du jour qui change généralement tous les jours aussi. Et pour le soir, on est ouvert donc du jeudi au samedi soir. Et là, on est en mode planche de charcuterie, planche de fromage, planche mixte et également donc des tapas. On a des tapas à la carte, mais on a aussi des tapas sur ardoise qui changent aussi selon l'humeur du chef. Et puis avant de se quitter, cette info, en bref, Martine Aubry ou Natacha Bouchard pourraient bien être la meilleure mère du monde. Cette année, le concours organisé par l'association philanthropique londonienne City Mayors Foundation organise un concours pour savoir qui est le meilleur maire du monde. Mais cette année, donc, le concours est réservé aux femmes. En plus de la maire de Calais et de l'édile de Lille, ce sont 36 autres candidates dont on attend de savoir à la fin de cette année qui sera élu meilleure maire du monde. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, le bon plan carburant et l'information revient à 18h15 en direct.